de la sensibilité de ces chrétiens-là. Vous savez, frères, sœurs, moi, je me suis converti en 2012. Je pense que ça va peut-être choquer certaines personnes parmi vous. Je parle de la conversion. J'ai été converti en 2012. J'ai dit bien la conversion. Converti en 2012. Mais j'ai une avancée dans les choses de Dieu plus que les gens qui ont 30 ans, qui ont 15 ans, qui ont 20 ans dans les choses de Dieu. Et je me demande si c'est le même Seigneur que nous avons réussi ensemble. Pourquoi cette différence? Et ce sont des choses que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Je nous prie de rester assis. Nous allons lire quelques portions d'écriture et après quoi nous allons décoller. Nous sommes dans Osée chapitre 4 et le sixième verset. Pour ceux qui écrivent, Daniel chapitre 11, le 32e verset et Philippiens chapitre 7, le 10e jusqu'au 9e verset. 7 à 9. Commençons par Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous allez retenir ici que ici il ne s'agit pas, ici c'est Dieu qui parle. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous devez retenir ceci. Ici il ne s'agit pas du peuple étranger, mais ici il s'agit de peuple de Dieu. Vous voyez? Donc autrement, si c'est Jésus qui utilisait ce verset, il pouvait dire mes croyants ou mes chrétiens sont détruits. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Daniel chapitre 11, 12. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance main, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Philippiens 3, 7 à 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Une perte, ça gêne. À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. Retenons ça, en devenant conforme à lui. Par quoi? Par sa mort, pour parvenir et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, c'est celle qui s'obtient par la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans toute la Bible, il y a 3 choses très majeures dans la Bible. 1, c'est Dieu. 2, l'amour de Dieu. 3, c'est les salis. Et vous allez remarquer ceci, que Dieu avait créé Adam. Mais Adam n'a pas su vivre selon les desseins de Dieu ou selon le plan de Dieu. Dieu a interdit à Adam de ne pas toucher. L'arbre est défendu, mais Adam a touché. Et nous connaissons la suite. Dieu l'a chassé du jardin. L'œuvre de la rédemption a commencé après la chute d'Adam. Saisissez-moi très bien. L'œuvre de la rédemption
a commencé après la chute d'Adam. Et tous les prophètes que Dieu a suscités dans la Bible, c'était pour ramener le cœur du Père vers le Fils et le cœur du Fils vers le Père. Et tous ces prophètes ont échoué. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu a détruit le monde à l'époque de Noé. Si vous lisez la Bible, avant la destruction, la Bible dit toutes les pensées des hommes s'étaient penchées uniquement vers le mal. Et nous connaissons très bien l'histoire. Et Jésus-Christ, c'est un agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Le Seigneur a utilisé des animaux pour couvrir le péché de l'homme parce que le sang des boucs, des taureaux, des animaux n'arrivait pas à pardonner le péché de l'homme. Comme je l'ai dit hier, l'homme a 3 problèmes majeurs qu'il ne pouvait pas surmonter, que nous pouvons surmonter par Christ. Le péché, parce que le péché tue l'homme. Il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. 2, c'est la mort. La mort tue l'homme. 3, c'est le diable. C'est-à-dire, les 3 ennemis majeurs de l'homme, c'est le péché, c'est la mort et c'est le diable. Et l'œuvre de la croix a détruit tous ces 3 ennemis et nous a donné la supériorité sur les diables, sur le péché et sur la mort. La mort pour un chrétien est une promotion. Il m'est arrivé lorsque je n'étais pas encore marié plusieurs fois, tellement que j'aimais le Seigneur. Il m'est arrivé plus de 4 à 5 fois de demander au Seigneur de me prendre. Pourquoi? J'aimais tellement le Seigneur. Et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit à ma femme, la mort pour moi est une promotion pour aller voir le Seigneur. C'est une voie qui va me permettre d'aller voir le Seigneur. Amen. Alors, tous ces prophètes qui sont venus, ils n'ont pas su à convertir l'homme. Pourquoi? C'était impossible pour l'homme de vivre la loi de Dieu. Et l'une des choses qui était très difficile pour l'homme de vivre la loi de Dieu, l'homme n'avait pas l'esprit. L'homme n'avait pas l'esprit, le Saint-Esprit, pour vivre la loi de Dieu. Souvenez-vous que Dieu a donné la loi à Moïse. Moïse est venu, il a trouvé le peuple dans le désordre. Il a jeté la table par la colère. Et le Seigneur avait pris la décision, tellement qu'il a suscité beaucoup de prophètes. Et les prophètes n'arrivaient pas à satisfaire le cœur de Dieu pour ramener les enfants de Dieu vers Dieu. Le Seigneur lui-même a pris la décision. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas un nom fixe dans l'Ancien Testament. Tous les noms qui sont dédiés dans l'Ancien Testament, la majorité de ces noms, ce sont des révélations de Dieu dans des vies de gens. Et ce sont des gens qui ont baptisé Dieu ainsi. Et quand on dit éternel, ce n'est pas le vrai nom de Dieu. Parce que éternel, c'est quelque chose qui dure longtemps ou quelque chose qui n'a pas de fin. Mais le vrai nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est du paradoxe de dire que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom, d'abord où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sur la terre, on peut comprendre. Sous la terre, oui, on peut comprendre. Mais pas dans les cieux. Si c'était aussi dans les ciels, on allait comprendre parce qu'il y a 3 cieux, selon la Bible. Pardon, il y a 3 ciels qu'on appelle cieux. Mais on dit, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux. Or, c'est là où habite le Père. Alors, voici ce que j'aimerais vous expliquer. Comme nous parlons souvent, Dieu est Dieu. Et il est indivisible. Mais Dieu se révèle de 3 manières. 1. Dieu se révèle comme le Père. 2. Dieu se révèle comme le Fils, mais en forme de sa parole. Tout dépend de la sensibilité de ces chrétiens-là. Vous savez, frères, sœurs, moi, je me suis converti en 2012.
Je pense que ça va peut-être choquer certaines personnes parmi vous. Je parle de la conversion. J'ai été converti en 2012. J'ai dit bien la conversion. Converti en 2012. Mais j'ai une avancée dans les choses de Dieu plus que les gens qui ont 30 ans, qui ont 15 ans, qui ont 20 ans dans les choses de Dieu. Et je me demande si c'est le même Seigneur que nous avons réussi ensemble. Pourquoi cette différence? Et ce sont des choses que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Je nous prie de rester assis. Nous allons lire quelques portions d'écriture et après quoi nous allons décoller. Nous sommes dans Osée chapitre 4 et le sixième verset. Pour ceux qui écrivent, Daniel chapitre 11, le 32e verset et Philippiens chapitre 7, le 10e jusqu'au 9e verset. 7 à 9. Commençons par Osée. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous allez retenir ici que ici il ne s'agit pas, ici c'est Dieu qui parle. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous devez retenir ceci. Ici il ne s'agit pas du peuple étranger, mais ici il s'agit du peuple de Dieu. Vous voyez? Donc autrement, si c'est Jésus qui utilisait ce verset, il pouvait dire mes croyants ou mes chrétiens sont détruits. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Daniel chapitre 11, 12. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance main, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Philippiens 3, 7 à 9. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Une perte, ça gêne. À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, enfin, de gagner Christ, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui. Retenons ça, en devenant conforme à lui. Par quoi? Par sa mort, pour parvenir et d'être trouvé en lui. Non avec ma justice, celle qui s'obtient par la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans toute la Bible, il y a 3 choses très majeures dans la Bible. 1, c'est Dieu. 2, l'amour de Dieu. 3, c'est les salis. Et vous allez remarquer ceci, que Dieu avait créé Adam. Mais Adam n'a pas su vivre selon les desseins de Dieu ou selon le plan de Dieu. Dieu a interdit à Adam de ne pas toucher. L'arbre est défendu, mais Adam a touché. Et nous connaissons la suite. Dieu l'a chassé du jardin. L'œuvre de la rédemption a commencé après la chute d'Adam. Saisissez-moi très bien. L'œuvre de la rédemption a commencé après la chute d'Adam. Et tous les prophètes que Dieu a suscités dans la Bible, c'était pour ramener
le cœur du Père vers le Fils et le cœur du Fils vers le Père. Et tous ces prophètes ont échoué. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu a détruit le monde à l'époque de Noé. Si vous lisez la Bible, avant la destruction, la Bible dit toutes les pensées des hommes s'étaient penchées uniquement vers le mal. Et nous connaissons très bien l'histoire. Et Jésus-Christ, c'est un agneau de Dieu qui a été immolé dès la fondation du monde. Le Seigneur a utilisé des animaux pour couvrir le péché de l'homme parce que les sangs des boucs, des taureaux, des animaux n'arrivaient pas à pardonner le péché de l'homme. Comme je l'ai dit hier, l'homme a 3 problèmes majeurs qu'il ne pouvait pas surmonter, que nous pouvons surmonter par Christ. Le péché, parce que le péché tue l'homme. Il est écrit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. 2, c'est la mort. La mort tue l'homme. 3, c'est le diable. C'est-à-dire, les 3 ennemis majeurs de l'homme, c'est le péché, c'est la mort et c'est le diable. Et l'œuvre de la croix a détruit tous ces 3 ennemis et nous a donné la supériorité sur les diables, sur le péché et sur la mort. La mort pour un chrétien est une promotion. Il m'est arrivé lorsque je n'étais pas encore marié plusieurs fois, tellement que j'aimais le Seigneur. Il m'est arrivé plus de 4 à 5 fois de demander au Seigneur de me prendre. Pourquoi? J'aimais tellement le Seigneur. Et pour moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours dit à ma femme, la mort pour moi est une promotion pour aller voir le Seigneur. C'est une voie qui va me permettre d'aller voir le Seigneur. Amen. Alors, tous ces prophètes qui sont venus, ils n'ont pas su à convertir l'homme. Pourquoi? C'était impossible pour l'homme de vivre la loi de Dieu. Et l'une des choses qui était très difficile pour l'homme de vivre la loi de Dieu, l'homme n'avait pas l'esprit. L'homme n'avait pas l'esprit, le Saint-Esprit, pour vivre la loi de Dieu. Souvenez-vous que Dieu a donné la loi à Moïse. Moïse est venu, il a trouvé le peuple dans le désordre. Il a jeté la table par la colère. Et le Seigneur avait pris la décision, tellement qu'il a suscité beaucoup de prophètes. Et les prophètes n'arrivaient pas à satisfaire le cœur de Dieu pour ramener les enfants de Dieu vers Dieu. Le Seigneur lui-même a pris la décision. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas un nom fixe dans l'Ancien Testament. Tous les noms qui sont dédiés dans l'Ancien Testament, la majorité de ces noms, ce sont des révélations de Dieu dans des vies de gens. Et ce sont des gens qui ont baptisé Dieu ainsi. Et quand on dit éternel, ce n'est pas le vrai nom de Dieu. Parce que éternel, c'est quelque chose qui dure longtemps ou quelque chose qui n'a pas de fin. Mais le vrai nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est du paradoxe de dire que Jésus-Christ a reçu le nom au-dessus de tout nom, d'abord où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Sur la terre, on peut comprendre. Sous la terre, oui, on peut comprendre. Mais pas dans les cieux. Si c'était aussi dans les ciels, on allait comprendre parce qu'il y a 3 cieux, selon la Bible. Pardon, il y a 3 ciels qu'on appelle cieux. Mais on dit, Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux. Or, c'est là où habite le Père. Alors, voici ce que j'aimerais vous expliquer. Comme nous parlons souvent, Dieu est Dieu. Et il est indivisible. Mais Dieu se révèle de 3 manières. 1. Dieu se révèle comme le Père. 2. Dieu se révèle comme le Fils, mais en forme de sa parole. 3. Dieu se révèle comme Esprit. C'est pourquoi l'Esprit qui se mouvait dans Genèse, c'était l'Esprit de Dieu. Et pour la première fois que Dieu a parlé, c'était la naissance de Christ. Pour la première fois que Dieu avait parlé, c'était où Christ était né. Parce que lui-même, il dit, il est la toute première création de Dieu, ou créature de Dieu.
Vous avez compris? C'est-à-dire Dieu est, il est un et indivisible. Mais il se révèle de trois manières. Comme le Père, comme l'Esprit et comme le Fils. Et maintenant Dieu a pris la décision de venir pour sauver l'homme. De porter la chair et de venir vivre au quotidien, de savoir, ah, ces gens ici n'arrivent pas à vivre comme j'ai dit pourquoi. Et Dieu a pris la chair humaine, il est descendu sur la terre en forme de fils. C'est pourquoi on dit la parole s'est faite chair. La parole faite chair, c'est Christ. C'est lui qui a créé toutes choses. D'ailleurs, la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Qui? Cette parole-là. Et maintenant, lorsque Christ est venu, la mission que Christ était venu faire, comme je l'ai dit hier, j'aimerais répéter par là pour nous permettre d'avancer. Christ était venu pour relever l'homme partant de la chute d'Adam. C'est pourquoi la Bible l'appelle le second Adam. C'est-à-dire le Seigneur devait corriger les erreurs d'Adam et nous faire grâce de devenir comme lui. Et par là, le Seigneur a pris la décision, Dieu a pris la décision cette fois-ci de venir et d'habiter au milieu des hommes. C'est-à-dire l'une des définitions sur Jésus-Christ, qu'on dit Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi les hommes. C'est-à-dire un Dieu qui habite avec les hommes corporellement. C'est pourquoi nous disons souvent il était 100% homme et 100% Dieu. C'est-à-dire comme Jésus-Christ marchait, c'était toute la divinité de Dieu qui marchait. Pourquoi? Nous avons reçu l'esprit avec mesure. Moïse a reçu l'esprit avec mesure. Les prophètes qui ont parlé sur Jésus ont reçu l'esprit avec mesure, mais Jésus n'avait pas l'esprit. Il avait l'esprit sans mesure. C'est-à-dire, la divinité de Dieu habitait corporellement en lui. Et maintenant, Christ est venu sur la terre pour nous amener à vivre comme Dieu. Alléluia. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a vécu dans une famille. Laisse-moi vous dire ceci. Hébreu dit ici, je ne me trompe pas, dans Hébreu 4,15, que Jésus-Christ a été tenté en toutes choses comme tout homme, mais il n'a point commis de péché. Cela veut dire ceci. Jésus a été tenté par l'impudicité, par le vol, par des mensonges, par des critiques, parce qu'il habitait dans une famille. D'ailleurs, Jésus travaillait ce travail de la charpenterie avec son père Joseph. C'est-à-dire, un jour, il était là en train de vendre, quelqu'un est venu, mais Jésus a dit non, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, il a été tenté en toutes choses. C'est pourquoi hier, je vous ai dit, ce n'est pas pour rien que Christ a pris la position d'être intercesseur à la droite du Père. Parce qu'il y sait là où il nous a laissés. Amen. Maintenant, écoutez. Si nous ne comprenons pas que Christ était venu pour nous relever ou relever les défis d'Adam, nous penserons ceci, que la vie chrétienne est une vie que de bénédiction matérielle. Non. La vie chrétienne n'est pas d'abord une vie de bénédiction matérielle, mais la vie chrétienne est une vie de bénédiction spirituelle. Maintenant, saisissez-moi très bien. Voici l'une de connaissances sur Jésus. Jésus-Christ, il est notre bénédiction. Saisissez-moi très bien. Jésus-Christ, il est notre bénédiction. C'est-à-dire, quiconque reçoit Christ dans sa vie, il est béni. Saisissez-moi très bien. La bénédiction selon Dieu, ce n'est pas d'abord le matériel. Quiconque a Dieu, il est béni, même s'il n'est pas marié, même s'il ne travaille pas. C'est-à-dire, Christ
il est notre bénédiction. Mais la bénédiction a plusieurs chambres. C'est-à-dire, quand on t'annonce la parole et tu te répands, tu es béni. En laissant un péché, tu es béni. En se convertissant, tu es béni. Si Dieu te donne une reproche, tu es béni. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est tout ce que Dieu déclare sur nous et tout ce que Dieu nous demande de faire. Je me fais comprendre? Maintenant, on n'est pas béni parce qu'on a l'argent. On n'est pas béni parce qu'on a le matériel, mais nous sommes bénis parce que Christ habite en nous. La Bible ne dit pas que lorsque nous avons le matériel, c'est l'espérance de la gloire. Non, la Bible dit Christ en nous, c'est quoi? Voilà, c'est très important. Alors, saisissez ceci. Hier, je nous ai dit que dans tout l'Ancien Testament, c'était la préparation du salut. Dans les 4 évangiles, les saluts avec nous. Les actes des apôtres, les saluts en nous. Et dans les épîtres, les saluts expliqués. Amen. C'est-à-dire, les saluts étaient avec nous dans les 4 évangiles. Les saluts est en nous dans les actes des apôtres. Et les saluts, expliqués dans les épîtres. Alors, saisissez-moi très bien. C'est Christ qui est la personne du salut. Comme je l'ai dit hier, Jésus-Christ n'a pas le salut, mais il est le salut. C'est sa venue dans nos vies que nous recevons. Nous recevons le salut et la divinité. Maintenant, frères et sœurs, le vrai problème des chrétiens est que lorsque Christ est annoncé et que nous croyons en Christ, nous subissons un processus pour devenir chrétien. Et le processus de devenir chrétien, ma part de responsabilité, j'ai 2 choses à faire. 1, de me repentir. Non, je m'excuse. 1, de croire en Jésus. 2, de me repentir. C'est pourquoi la Bible dit, le salut que vous avez reçu, c'est au prix de votre foi. Maintenant, lorsque je crois en Jésus et je me repens, voici un processus qui me permet d'entrer maintenant en Christ. J'ouvre une parenthèse. Il y a la différence entre être dans une église et être en Christ. Je le répète. Il y a une différence entre être dans une église et être en Christ. Il est possible que tu es dans une église mais tu n'es pas en Christ. C'est pourquoi le corps du Christ n'est pas composé par les églises locales, mais de quelques chrétiens des églises locales. Ceux qui sont véritablement en Christ. C'est pourquoi il faut toujours te vérifier si tu es en Christ ou tu es dans une église. Et maintenant, lorsque nous manifestons la foi à la personne de Christ et nous nous repentons, nous subissons un processus de miracle qu'on appelle la conversion. Maintenant, la conversion, personne ne maîtrise la conversion. Aucun homme de Dieu ne peut vous expliquer de manière détaillée avec des preuves palpables la conversion. C'est comme quelqu'un est malade, tu as prié pour lui et aussitôt il est guéri. On te demande comment il est guéri. Tu vas dire je ne sais pas. C'est Dieu qui l'a fait. Maintenant la conversion c'est un miracle. Et voici frères, sœurs, quelle est la chose que Dieu convertit en nous? Saisissez-moi très bien. J'aimerais vraiment parler aujourd'hui comme un pasteur. La conversion, c'est un miracle qui vient de la part de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu convertit en nous? Dieu ne convertit pas nos cheveux. Dieu ne convertit pas, permettez-moi le terme, nos sexes. Non. Mais quelle est la chose que Dieu convertit en nous? Dieu ne convertit pas les vêtements de quelqu'un. Mais Dieu convertit nos cœurs. Autrement, on appelle ça l'acte de la conversion, on appelle ça la circoncision dans l'Ancien Testament. Et quelle est la chose que Dieu circoncis? Dans l'Ancien Testament, vous connaissez bien,
La circoncision, c'est un problème de circoncire les sexes des hommes. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ça. La conversion, l'apôtre Paul dit, la chose que Dieu convertit en nous, Dieu convertit le cœur. Vous me saisissez? Dieu convertit le cœur. Et pour devenir chrétien, la partie dont Dieu touche en nous, Dieu touche le cœur. Pourquoi? C'est la partie la plus importante de la vie de l'homme. Lorsque Dieu touche le cœur peut commander le reste des choses. Dieu ne convertit pas les cheveux d'un homme. Dieu convertit le cœur. Et lorsque le cœur est converti par Dieu, le cœur va commencer à aimer Dieu. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. La toute première chose qui arrive après la conversion, c'est la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi lorsque les gens ont demandé à Pierre, oh mes frères, que devons-nous faire? Pierre les a donnés la repentance. Et il a dit, vous recevez les dons de l'Esprit. Et lorsque tu reçois les dons de l'Esprit, la première des choses, ou le premier rôle que le Saint-Esprit vient faire dans ta vie, c'est Romains 5:5. Or, l'espérance ne trompe point. Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été, je l'ai passé, qui nous a été donné. C'est-à-dire, lorsque tu es converti, et le Saint-Esprit entre dans ton cœur, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu. Qui doit te permettre à aimer Dieu. Pourquoi? Jésus a dit au sujet de la femme, en flagrant délit d'adultère, que celui qu'on pardonne beaucoup, qu'est-ce qu'il fera? Il aimera aussi beaucoup. C'est pourquoi, écoutez-moi très bien, Église, nous avons la dette de l'amour de Christ. Nous devons aimer Christ plus que nos pasteurs. Nous devons aimer Christ plus que nos pères spirituels. Nous devons aimer Christ plus que nos femmes. Nous devons aimer Christ plus que nos maris. J'ai toujours dit à ma femme de beaucoup aimer Jésus plus que moi. Et elle sait que je l'aime beaucoup, le Seigneur plus que elle. Moi j'aime Jésus beaucoup plus que mes enfants. Je vous dis vrai, je l'aime beaucoup. Mes parents biologiques, tous sont morts. Ma mère, elle est morte à cause de ses péchés. Papa est mort à cause de ses péchés. Mais Jésus n'est pas mort à cause de ses péchés. Il est mort à cause de mes péchés. Bon, une telle personne, pourquoi pas l'aimer? C'est pourquoi il est écrit, quand tu n'aimes pas le Seigneur, tu es maudit. Donc nous devons beaucoup aimer le Seigneur. C'est-à-dire, moi comme je suis là, j'aime beaucoup Jésus que mon père spirituel, Papa Paulin. Et ce sont des enseignements que papa nous a donnés au début. De beaucoup aimer le Seigneur. Et puis vous voyez comme je suis là. J'ai les enseignements que mon père spirituel m'a enseigné. De 2014 jusqu'à aujourd'hui. J'ai cette tablette là-bas, c'est cassé comme tout. Mais je les garde toujours. Même aujourd'hui, j'ai revu les enseignements de papa. J'ai vu même un enseignement là, l'agneau dérobé. Papa, vous vous souvenez de ça? Qu'il est là-bas, là. J'ai reçu certains principes là-bas autour de Christ que je vais nous enseigner ici. C'est-à-dire que comme nous sommes là, nous devons beaucoup aimer le Seigneur. Et un coaching spirituel qui ne te pousse pas à aimer plus le Seigneur, ce n'est pas bon. Imaginez que Jean-Baptiste a présenté Jésus 2 fois. 1, il lui a présenté comme le Sauveur. 2, il lui a présenté comme le Seigneur. Comme le Sauveur, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comme le Seigneur, il dit voilà l'agneau. Quand il a dit voilà l'agneau, la Bible dit ses propres disciples le quittèrent et suivirent Jésus. Il n'a jamais fait de ça un problème. Pourquoi? Le rôle du ministère, c'est d'amener le peuple au pied de Christ, à aimer Christ, à être en relation permanente avec le Seigneur. C'est-à-dire dans ton ministère, si tu n'amènes pas les gens à aimer Christ, à être au pied de Christ, tu es en train d'échouer. Même si ces gens-là ont réussi leur vie. Parce que la récompense d'un pasteur au ciel, ce n'est pas la récompense de combien de vies qu'il a fait bénir matériellement. Mais c'est la récompense de combien des âmes qu'il a gagnées, surtout, regardez dans le Seigneur.
Amen. Maintenant, dans la conversion, quand tu te convertis au Seigneur par le cœur, Dieu déverse le Saint-Esprit et le Saint-Esprit répand l'amour. Et cet amour te permet à aimer Dieu. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je sais que papa ne sera pas contre moi. Lorsque tu crois au Seigneur et que tu es converti, Dieu t'a pardonné. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Tous tes péchés sont pardonnés. Mais tu es dans une marche que tu n'as pas la connaissance. Or, il est impossible à un homme de satisfaire l'autre, même son chef, même son père spirituel, si tu n'as pas la connaissance. Comme je suis là, je suis le fils spirituel de mon père. Mais je ne peux pas satisfaire mon père spirituel si je ne connais pas les rôles d'un fils spirituel au pied de son père. Donc, papa, pourquoi? Je ne sais pas ça. C'est-à-dire, vous devenez chrétien, mais lorsque vous n'êtes pas instruit et enseigné, même si vous avez l'esprit, écoutez-moi très bien, ça va peut-être vous choquer, mais c'est vrai. Le Saint-Esprit ne dirige pas quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Vous savez pourquoi? Lorsqu'il commencera à te dire des choses, tu vas dire que c'est un démon, c'est un ceci. C'est pourquoi Jésus a donné aux disciples la connaissance avant que le Saint-Esprit ne vienne. C'est pourquoi il a même dit, lorsqu'il sera venu, il vous rappellera. Et il vous enseignera toutes choses. C'est-à-dire, il va vous rappeler les choses que je vous ai enseignées. Vous me saisissez. Maintenant, tu es devenu chrétien, mais tu n'as pas la connaissance. Il est impossible pour quelqu'un de vivre dans la sainteté si tu n'as pas la connaissance. C'est-à-dire, la grandeur de la vie chrétienne que tu vivras dépend de la grandeur de la connaissance que tu as. Je répète, la grandeur ou l'excellence, j'allais dire mieux, l'excellence de la vie chrétienne que tu manifesteras dépend de l'excellence de la connaissance que tu as. C'est pourquoi vous voyez, tellement que Paul avait l'excellence de la connaissance de Christ, il a renoncé d'abord aux choses qui étaient des gains, et puis il a renoncé à tout. Alors écoutez frère, la connaissance c'est la chose la plus importante dans la vie de l'homme. Si tu n'as pas la connaissance frère, tu n'iras nulle part. Combien des années que nos parents nous ont envoyés à l'école? Surtout pour vous qui avez fait la maternelle. Après maternelle 3 ans. École primaire 6 ans, ça fait combien? 9 ans. 6 ans encore de l'humanité. Combien? 15 ans. Et puis quand tu tombes sur le pouls de la mort comme la médecine, donc 20 ans et quelques. Maintenant, la seule chose que les parents nous ont envoyé à l'école pour chercher, c'était la connaissance. C'est comme j'ai ma fille, elle a 4 ans. C'est une fille très intelligente. Elle dit certains mots qu'on n'utilise même pas à la maison. Mais depuis qu'elle a commencé à partir à l'école, je paye l'argent chaque mois. Mais les résultats que je suis en train de récolter, c'est juste la connaissance. C'est-à-dire, de maternelle jusqu'à ce que les enfants vont terminer l'université, il y a l'échange de l'argent avec la connaissance. L'école donne la connaissance à nos enfants et nous donnons l'argent jusqu'à ce qu'ils vont finir. C'est-à-dire, la connaissance coûte cher. Si tu veux être connu, il faut d'abord connaître. Vous comprenez? Si tu ne connais pas, tu ne seras pas connu. C'est-à-dire que la connaissance, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? La connaissance te permet de mettre ton pied à la place qu'il faut. Et de placer tes mots à la place qu'il faut. Vous voyez comment je parle et j'amène à la conversion? C'est le fruit de la connaissance. Mais la connaissance, elle est payante. Pourquoi? On paye le prix pour connaître. C'est-à-dire, si tu ne lis pas, tu n'auras pas la connaissance. Si tu ne fais pas de recherches, tu n'auras pas la connaissance. Et si tu n'écoutes pas, tu n'auras pas la connaissance. C'est pourquoi il y a un plafonnier qui avait placé le plafond lorsque nous étions à Lulangula. J'aime toujours le principe de ce vieux-là. D'ailleurs, on m'a dit qu'il était décédé. Hein? Il nous disait toujours avec Maestro Petit, Yoganga Ming Ndoko Massage. C'est-à-dire, quand tu écoutes beaucoup, tu deviendras sage. D'ailleurs, c'est un principe biblique.
La Bible dit, celui qui écoute les sages fera quoi? Deviendra comment? Voilà. C'est-à-dire, la connaissance, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'ignorance. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais fermer vite. L'ignorance, papa, elle est plus dangereuse que les démons. L'ignorance, elle est plus dangereuse que le diable. Il t'accouvigne. Et puis plus tard, tu diras, lorsque tu auras la connaissance, tu diras, ah, Dieu était ici. Et moi, je ne le savais pas, Jacob. L'ignorance peut t'amener à perdre la saison. Mais la connaissance te permet d'agir effectivement là où tu devais agir. C'est-à-dire, si j'ai la connaissance que ici, c'est les escaliers, je vais commencer à placer mes pieds. Vous voyez? Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est la connaissance. Mais si je viens bêtement, je peux faire ça, je tombe ici. C'est-à-dire, la connaissance te permet à vivre de la manière dont Dieu t'attend. Vous comprenez? Écoutez, frère. Papa m'a dit qu'il a besoin. Je vous ai dit, c'est moi votre fils aîné. Papa a parlé au fils aîné qu'il a besoin que vous puissiez connaître Jésus. Alors voici, facilitez ou facilitons, papa, la tâche de beaucoup lire la Bible. Vous entendez ce que je vous dis? De beaucoup, la Bible dit, l'ange dit à Daniel, scelle bien ce livre ici. Pourquoi? Au temps de la fin, plusieurs le liront. Et qu'est-ce que la connaissance sera? S'augmentera. C'est-à-dire, la connaissance s'augmente par la lecture. Et puis papa, j'ai compris une chose dans l'exercice du ministère. Et que il est difficile de diriger un ignorant. C'est difficile de diriger un ignorant. Et lorsque tu as un ignorant autour de toi, il va te causer de la peine. Tu peux lui dire, fais ça. Je fais ça pourquoi? Mais vous savez, papa, les gens qui ont la connaissance, quand vous leur donnez une responsabilité, il peut aller au-delà de ce que tu lui as demandé. À vous qui dirigez le département, je l'ai dit, papa est là. Papa me donnait des responsabilités ici à l'église. Me donnait des responsabilités à l'église lorsque je travaillais à ses pieds. Mais papa ne revenait pas de temps en temps pour me dire, berger ça, berger ça. Pourquoi? Je faisais des recherches sur des responsabilités que papa m'a données. Je cherchais des livres, j'achetais des livres liés à ma responsabilité et je les lisais. J'étais partenaire spirituel, je crois maestro connaît bien, peut-être papa ne sait pas. Avec mon équipe, je mettais mon argent pour amener les partenaires spirituels à la montagne, prier, deux fois on gênait, on entrait à la retraite. Papa ne savait pas. Pourquoi? On m'a donné une responsabilité. Je cherche la connaissance pour permettre à la responsabilité d'avancer. Toi qui diriges les départements, tu veux qu'on court derrière toi? Non. Non. Papa commence à chercher des chansons pour vous, la chorale. Non. Sois à la page. Quelle est la chanson qui cartonne au Congo? Quel est l'album qui est sorti il y a 1 mois, il y a 2 mois? Donc ça dit que vous devez faire des recherches. Je ferme la parenthèse. Maintenant, écoutez. Dans chaque livre biblique contient la connaissance sur la personne de Dieu. Saisissez-moi très bien. Dans chaque livre biblique contient une portion de révélation sur la personne de Dieu. C'est-à-dire, tu ne peux pas lire un livre de la Bible sans trouver la révélation sur la personne de Dieu. Et voici la bonne manière de lire la Bible. Voici la première des choses que vous devez poursuivre en lisant la Bible. Ce n'est pas la manière dont Dieu bénit. C'est qui est Dieu. Dis à ton voisin, qui est ton Dieu? Voilà. C'est-à-dire, dans chaque livre biblique, quand vous lisez, la chose la plus importante, comme je vous ai dit hier, c'est la connaissance de Dieu, de la personne de Dieu. Parce qu'avec Dieu,
tu peux tout réaliser. Abraham a vécu avec Dieu sans la Bible. La Bible est venue après. C'est-à-dire, lui, il a vécu avec Dieu comme ça. Et vous savez, quand Dieu lui est apparu, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire, Dieu. Vous savez pourquoi Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Voici la chose que Dieu communiquait à Abraham. Le Seigneur communiquait à Abraham l'assurance de savoir. Je suis celui dont je peux résoudre toutes sortes de problèmes. Parce que quand on dit Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire un Dieu qui peut tout résoudre. C'est-à-dire rien n'est impossible à lui. C'est-à-dire quand Abraham marchait là, dans sa tête il savait que j'ai un Dieu Tout-Puissant. N'importe quel problème que je vais rencontrer, Dieu va assurément les résoudre. Amen. Écoutez, dans chaque livre biblique, Dieu parle, soit lui-même, soit un homme qui parle de la part de Dieu. Et Dieu se révèle dans tous les livres bibliques. C'est-à-dire tu ne peux pas lire un seul livre biblique sans connaître Dieu. Et j'ai fait cette recherche-là pendant longtemps. Je lis la Bible juste pour connaître Dieu. Je ne m'occupe pas de certaines choses. Et après, je lis la Bible pour connaître l'histoire. Et je lis la Bible pour connaître les interventions de Dieu. Vous savez, dans les histoires des enfants d'Israël ici, si vous lisez Exode, si on enlève Dieu et on enlève les interventions de Dieu, Exode n'a pas de valeur. Et c'est comme ça qu'on peut connaître Dieu. Alléluia. Notre plus grande force dans la vie dépend de la révélation sur la personne de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez la Bible. Tu n'as pas la Bible. Tu peux être quelque part comme ça. Un problème t'arrive. Ta première réaction dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Tu vois, c'est pourquoi je vous dis, frères chrétiens, faites très attention de votre manière de parler. Même si vous êtes attaqué, même si le diable lui-même vous apparaît en personne, attention avec ton langage. Parce que cela engage ton Dieu. C'est pourquoi il n'est pas permis à un chrétien, s'il est faible, de dire qu'il est faible. Écoutez-moi très bien. Un homme de la foi, dans la foi c'est permis de ne pas confesser ce que tu es, mais de confesser ce que Dieu a dit. C'est-à-dire, si tu es malade, ne dis pas que je suis malade. Il faut dire que je suis guéri. Il est permis. C'est comme cette femme-là, dont elle avait son enfant qui était mort. Mais son mari l'a demandé, il lui dit tout va bien. Elle avait menti ou n'avait pas menti? Sur le plan du couple, elle a menti à son mari. Mais sur le plan de la foi, elle n'a pas menti. Parce que lorsqu'elle a monté vers les serviteurs, on rentra, tout allait bien. C'est-à-dire, dans un langage de la foi, ne confesse pas ta faiblesse. C'est pourquoi le langage d'un homme détermine la connaissance qu'il a de Dieu. Des fois, ma femme ne me comprend pas. Je minimise tout. Pourquoi? Je ne me focalise pas sur ma petitesse, mais c'est sur la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, si j'ai un problème qui est grand, je vais montrer à ce problème que j'ai un Dieu grand. C'est ça. Montre toujours à tes problèmes que tu as un Dieu grand. C'est-à-dire, notre plus grande force, la Bible dit, les autres, ils ont des chars, ils ont des chevaux. Mais qu'est-ce que nous avons? Nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous n'avons que l'éternel. C'est ça notre base. Job, tout ce qu'il avait. Frère, excusez-moi. J'ai suivi une prédication d'un homme qui a dit à Job que Job n'était pas sensible. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un dans la Bible spirituelle comme Job. Les épreuves de Job. Ah non. Je ferme la parenthèse. Les épreuves de Job. Et puis, le diable a promis à Dieu que Job te maudira en face. Et le diable est venu s'incarner dans la vie de la femme de Job. Et la femme de Job a confessé ça. Mais Job dit à la femme, tu es une femme insensée. Acclamons d'abord pour notre bien-aimé Job. Maintenant, écoutez. J'aimerais maintenant nous expliquer le verset. C'est-à-dire, lorsque Dieu te convertit,
et que Dieu répand le Saint-Esprit et son amour dans ton cœur, c'est de là que tu commenceras à aimer le Seigneur. Parce qu'on n'aime pas le Seigneur par l'amour humain. On aime le Seigneur par l'amour divin. Je ne peux pas aimer le Seigneur comme j'aime ma femme. J'aime ma femme par l'amour divin. Maintenant, écoutez. Lorsque je commencerai à aimer le Seigneur et avoir la connaissance, cela me permettra de commencer à quitter certaines choses. C'est-à-dire, lorsque je suis chrétien, je me convertis aujourd'hui, je suis chrétien, mais j'ai encore mes pantalons de déchirure. Qu'est-ce que je dois faire? C'est en lisant la Bible, habillez-vous d'une manière décente avec pudeur et modestie, je déclasse. Je lis la Bible, un homme ne peut pas tresser les cheveux, je coupe mes cheveux. Je lis la Bible, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire le processus d'un changement radical dans la vie d'un chrétien, c'est l'obéissance de la parole de Dieu. Vous comprenez? Et surtout, Dieu vous met sous le pied d'un serviteur de Dieu, c'est pour vous permettre d'arriver à la destination que Dieu a prévue pour vous. Écoutez ceci. La Bible dit, nous sommes les ouvrages de Dieu et a été recréé ou créé en Jésus-Christ pour pratiquer les œuvres que Dieu a prédestinées d'avance. Mais c'est en écoutant des serviteurs de Dieu. Il y a un moment où on a dit, depuis que je suis au pied de cet homme de Dieu, il m'a beaucoup aidé. J'ai une sœur ici à l'église. C'est ma sœur. Elle venait, elle écoutait des prédications de Papa Paulin. Un jour, elle a pris la décision, je ne viendrai prier à l'église avec pantalon. Pour honorer mon Dieu. Personne ne l'a dit ça. Et des années, elle respecte ça. Ça dit, au fur et à mesure que tu es en train d'écouter la parole, tu es en train de changer et de modeler. La chose la plus importante dans ta vie, c'est ton cœur. Et dans le cœur, c'est là où habite la foi. Si nous croyons en Jésus-Christ par le cœur, les conséquences de la foi ne peuvent venir que par le cœur. C'est pourquoi quand Dieu te touche par le cœur va commencer maintenant à aimer Dieu. C'est-à-dire, si mon cœur aime Dieu et que mon cœur dirige ma vie, mes habits vont commencer à aimer Dieu. Ça sera automatique. Si mon cœur aime Dieu, mes vêtements vont commencer à aimer Dieu. Si mon cœur aime Dieu, mes cheveux vont commencer à aimer Dieu. Frères, sœurs, vous avez cessé d'aimer le Seigneur. Vous savez, comme un homme comme moi, quand je vois les chrétiens, la première des choses que j'ose, c'est l'amour qu'il a pour le Seigneur. L'amour pour le Seigneur, ça peut t'amener à tout laisser de mal, juste pour le Seigneur. Alléluia. Alors écoutez ceci. Je touche les versets. Daniel dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je vais revenir sur la connaissance de Dieu vers la fin. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire, lorsque je connais Dieu, agir dans la fermeté veut dire ceci. La Bible dit tout ce que nous devons faire, que ce soit en parole et en acte, faites-le pour le nom du Seigneur. C'est-à-dire, le nom de Jésus-Christ engage mes paroles et engage mes actions. C'est pourquoi la Bible dit qu'aucune parole de déshonneur ne sorte dans vos bouches, mais s'il y a lié quelques paroles de grâce qui contribuent à l'édification. C'est-à-dire, un chrétien, avant de parler, il veille sur la connaissance de Christ. Il veille sur le nom de Jésus-Christ et il agit. C'est-à-dire, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Frère, j'aimerais vous certifier pour vous dire une chose. Ce que Joseph a dit, je ne peux pas commettre ici un grand mal devant l'Éternel. Il ne voyait pas Dieu. Dieu n'était pas dans la chambre. C'était un problème de connaissance. Il avait l'omniprésence de Dieu. Ce n'était pas qu'un zamba qui physique abîmé dans la chambre. Et Joseph Kokwe a terre. Non, c'est un problème de connaissance. Lorsque tu connais Dieu, tu peux amener ce Dieu-là partout. Mais écoutez ceci.
Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quel type de connaissance que le peuple manque? 1. La connaissance de son Dieu. 2. Sa connaissance de lui-même. Vous me saisissez? La connaissance de Dieu et la connaissance de lui-même. Écoutez-moi très bien, frère. Lorsque tu connais Dieu, voici les retombées de la connaissance de Christ. Lorsque un homme connaît Christ, la connaissance dont il a connu de Christ ne va pas s'arrêter qu'au niveau de Christ. Cette connaissance va te ramener à connaître qui tu es. C'est-à-dire, si tu dis que tu connais Dieu et tu ne connais pas qui tu es pour Dieu, tu n'as pas connu Dieu. La véritable connaissance de Dieu est la révélation de notre identité. Je répète, la véritable connaissance de Dieu est la révélation de notre identité. Pourquoi? Un homme se découvre en connaissant Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître qui tu es. Et par là, j'ouvre une parenthèse. Tous les noms que nous appelons de Jésus-Christ dans la Bible, ces noms-là ont une conséquence positive et directe liée à nos vies. Si je l'appelle comme étant agneau, c'est parce qu'il a ôté mes péchés. Si je l'appelle Seigneur, c'est parce qu'il me conduit. Si je l'appelle le bon berger, c'est parce qu'il me protège. C'est-à-dire, aucune connaissance de Dieu ne peut échapper à une révélation de ta vie. C'est pourquoi lorsqu'on dit Jéhovah Jireh, c'est Dieu qui pourvoit pour moi. Emmanuel, c'est Dieu avec moi. C'est-à-dire, tu ne peux pas connaître Dieu sans pour autant que cette connaissance de Dieu soit connectée à toi de manière directe. Et il n'y a pas une chose qui peut te donner de l'assurance comme la connaissance de Dieu. Je te dis vrai. Vous savez que Jacob a fouillé son frère. Lorsqu'il a rencontré Dieu, il s'est battu avec Dieu. Et après, quand il a vu son frère, il lui a affronté. Vous savez pourquoi? Frère, permettez-moi de dire ça. La connaissance de Dieu rend têtu. Oui, la connaissance de Dieu. Oh, rend têtu. Le diable peut t'apparaître. Eh, si matomo. Non, bête, au bête, en attendant. Pour naïebi, yaye soaza. Yaye soaza. C'est-à-dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple ne sait pas qui est Dieu. C'est pourquoi vous remarquerez ceci. Lorsque Moïse marchait avec les enfants d'Israël, la seule personne qui connaissait bien Dieu, c'était Moïse. Lorsqu'il n'y a pas de l'eau, les peuples commencent à murmurer. Moïse ne murmurait pas. Moïse partait vers Dieu. Dieu dit, allez, prends les bois, jette dans l'eau. Moïse prend les bois, il jette dans l'eau. L'eau est devenue douce. Il dit, allez, buvez. Ils ont bu. C'est-à-dire, vous allez voir, Moïse n'a jamais murmuré avec le peuple. Pourquoi? C'est lui qui connaissait Dieu. Il disait, voilà, c'est ça. Et problème est ça. Tu vois cette année, sakana nango ba problème wana mike mike. Sakana nango. Sakana nango. Tu as un Dieu plus grand que ces problèmes-là. Vous savez, j'ai souvent un langage de dire à l'église, de dire, des fois, écoutez ce que Jésus dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et la Bible dit, rien ne pourra vous nuire. Maintenant, il y aura Kakrela. Jésus! Kakrela, frère. Et maintenant, si Dieu te dit qu'il t'a donné la puissance de marcher sur les serpents, et tu vois les serpents, toi marche sur les serpents. Ce n'est pas le rôle de Dieu, c'est ton rôle. Oh! Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Oh, écoutez maintenant, écoutez ceci. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera nulle et mettez ça à côté. Prenons la partie B. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, Dieu le condamnera. Tu feras quoi? Pourquoi Dieu la condamnera? Parce qu'il t'a donné le pouvoir. C'est ça. Maintenant voici. Pouvoir homme de Dieu. Chasser les démons, nous tous nous pouvons faire ça. Et d'abord quoi c'est.
Il y a des hommes de Dieu ici à Lubumbashi qui disent, moi je suis un chasseur de démons. Niveau assez, c'est pour tous les chrétiens. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Vous ferez quoi? Vous chasserez les démons. Maintenant, quand toi tu vois un démon, tu commences à craindre, tu dis à un démon, sors au nom de Jésus. C'est parce que je connais Jésus. C'est ça. C'est-à-dire, c'est ça agir dans la fermeté. L'importance de la connaissance. Des fois, laisser les pasteurs dormir. La nuit comme ça, je suis dormi entre les bras de ma femme. 3 heures du matin. Et, papa, moi, dans un mouton, tiens le boko. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui reculent. À mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Ils seront quoi? Alors, quand ton enfant est malade, la première des choses de faire, tu fais quoi? Alors, laisse les pasteurs tranquilles. C'est-à-dire, écoutez maintenant. Jésus-Christ n'était pas venu pour nous montrer qu'il était danger. Comme certains prédicateurs qui viennent et se tiennent devant le peuple et commencent à enseigner pour nous qui s'abattent, que basant la connaissance. Jésus-Christ ne faisait pas ça. Jésus-Christ, voici la chose que Jésus-Christ poursuivait. Jésus-Christ poursuivait ceci. Quand il t'enseigne, que la chose qu'il t'a enseignée, que tu commences à les pratiquer. C'est-à-dire, écoutez, si Jésus chasse les démons, moi aussi, je chasse les démons. C'est-à-dire, Jésus n'a pas chassé les démons seul. Il a commencé à chasser seul et après, il a pris les apôtres et il dit, allez chasser aussi les démons. C'est-à-dire, Jésus-Christ guérissait seul. Après, il a envoyé aux apôtres aller. C'est-à-dire, les actions de Dieu t'amènent à le faire comme Dieu le faisait. C'est pourquoi vous voyez, je le disais à Maestro plusieurs fois. Ah, un enfant sorcier vient à l'église quand on est avec papa. Papa va me dire, berger, fais une équipe, faites le service et je viendrai. Ah, je suis en train de dire, mais papa, vous voulez mon hangandengni. Mutando kayeme, yazoti nangana sala yende pasteur. Papa, j'ai murmuré. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur? Je fais le service. Après, papa vient et clôture, il part. Un jour, j'ai dit à Maestro, j'ai dit, qu'est-ce que papa voit en moi? Il y a un problème comme ça dans une maison. Eh, berger, fais une équipe, allez prier ça. Par là, on a commencé en assurance. J'ai dit, non. Il y a une chose que papa voit en moi que je ne vois pas. Et j'ai commencé à me considérer de cette manière-là. C'est-à-dire, Dieu, quand il vient dans ta vie, c'est pourquoi vous voyez, quand Jésus vient, Pierre directement, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. Jésus a dit, viens, je ferai de toi pécheur d'homme. L'assurance. Et est-ce que Jésus a cause ça? Est-ce que Jésus a cause ça? A comment pécheur d'homme t'es? A péché battu. Gédéon raconte, je suis le plus petit et de Benjamin, tout ça. Dieu lui dit, va chasser, va détruire l'autel de Baal qui est dans la maison de son père. Il commence à manifester sa petitesse. Dieu dit, va avec la force que tu as. Oh, normalement dans cette histoire, Dieu devait dire, va avec la force que tu auras. Mais va avec la force que tu as. Hey, j'ai une force, oui. Dieu, écoutez ceci, écoutez ça. J'aime ce que je vais dire. Dieu ne peut pas te demander de faire quelque chose s'il ne t'a pas donné les capacités et les moyens de le faire. Dieu ne peut pas vous dire que cette année est une année d'abondance s'il n'a pas tout préparé. C'est-à-dire, si Dieu me dit de faire quelque chose, même si je n'ai rien vu, moi je le fais. Même si je n'ai rien senti, moi je le fais. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas me demander de faire quelque chose si au préalable, il ne me l'a pas donné la capacité de le faire. C'est-à-dire, Dieu précède les événements. Alléluia. C'est-à-dire, dans ce verset ici, voici la plus grande connaissance qui sort de là, est que lorsque le peuple ne connaît pas leur Dieu, le peuple va commencer à tituber et va amener Dieu en retard. C'est-à-dire, c'est les hommes qui amènent les programmes de Dieu en retard. Mais lorsque tu connais Dieu, tu as l'assurance de commencer à marcher et faire tout ce que Dieu te demande de faire. Alléluia.
Ok, voici maintenant, je m'en vais un peu plus vite. Voici les sous-thèmes que j'ai donnés dans les grands thèmes des papas. Écrivez. La connaissance de Christ est la révélation de mon identité. Écrivez ça. Et puis répétez après moi. La connaissance de Christ est la révélation de mon identité. Répétez. Répétez avec conviction s'il vous plaît. La connaissance de Christ est la révélation de mon identité. Ok, maintenant écoutez. Un chrétien se découvre en connaissant Jésus. C'est-à-dire lorsque tu ne connais pas Jésus, tu ne sauras pas qui tu es. Parce que écoutez, je vous ai dit, Dieu a pris la forme humaine en venant nous révéler son vrai nom. Qu'il est Jésus. Maintenant, ce n'est pas ça la finalité. La finalité était qu'en croyant en lui, nous devenons chrétiens. Dis d'abord après moi, chrétien. Chrétien veut dire ceci. Croyant en Christ. Chrétien veut dire ceci. Être comme Christ. Chrétien veut dire ceci. Faire comme Christ. C'est-à-dire, tu ne peux pas être chrétien sans parler comme Jésus. C'est pourquoi voici l'instruction qui te permettra de parler beaucoup plus comme Jésus. La Bible dit que la parole de Christ habite au milieu de vous. Comment? Abondamment. C'est-à-dire l'année de l'abondance. Et papa a bien fait. La parole de Christ est comment? Abondamment. Abondamment. Lorsqu'on parle d'un peuple sur un message, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose pour vous. Amen. Maintenant écoutez. La connaissance de Christ est la révélation de mon identité. Cela veut dire qu'un chrétien se découvre en connaissant Christ. C'est-à-dire Jésus-Christ est un modèle parfait de Dieu pour nous. Et la plus grande élite de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Christ. Ce n'est pas de devenir comme Papa Paulin, mais c'est de devenir comme Christ. Aujourd'hui, je vois dans les églises, quand le pasteur laisse les cheveux, les fidèles laissent les cheveux. Quand le pasteur porte la culotte, les fidèles portent la culotte. Écoutez ce que je vois dans vos têtes, vous dites, mais Paul a dit, écoutez l'explication du verset de Paul. Paul a dit, soyez mes imitateurs, mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, comme je le suis moi-même de Christ. C'est-à-dire, Paul imitait Christ et disait aux chrétiens d'imiter le Christ que lui imitait. C'est ça. C'est-à-dire, la plus grande élite de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Christ. Est-ce que tu peux devenir comme celui que tu ne connais pas? Impossible. Est-ce que tu peux devenir comme une personne, tu ne le lis pas, tu ne connais pas son histoire, tu ne connais pas ses pas, tu ne connais pas pourquoi il est mort, tu ne connais pas pourquoi il est ressuscité, tu connais pourquoi il marchait en Galilée? Non. Cherchez à les connaître. Il est impossible de répéter les actes d'un modèle si on ne les connaît pas. Je répète, le plus grand élite de la chrétienté, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Il n'y a pas mieux dans la vie chrétienne que d'être comme Christ. Oui, parce qu'on n'est pas les Moïsiens, on n'est pas les Éliens, non, on est les chrétiens. Ça dit, je suis comme Christ. Je dis bien comme Christ. Je le répète, comme. La véritable identité d'un chrétien se révèle dans la connaissance de Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand je découvre Christ qu'il est ceci, automatiquement je suis ce que Christ est. Pourquoi? Voici le but que Jésus-Christ poursuivait. Les disciples accomplis, il est comme son maître. C'est ça. Les disciples accomplis, il est comme mon maître, comme son maître. Je dis bien comme son maître. C'est pourquoi le jour où il a envoyé les disciples d'aller chasser les démons, ils ont chassé les démons, ils sont retournés. Il dit, maître, les démons nous ont soumis. Il a dit, calme. Ne soyez pas content. Frère, je vous dis vrai que Jésus était très content. Mais à Tchaka Anase. Mais alinga même bango na ba sensation te.
Mais à l'intérieur de lui, comme un encadreur. Frère, j'ai des fils à l'église. Assemblée malade, malade de l'ongle. Gloire à Dieu. Mais je dis seulement gloire à Dieu. Mais à l'intérieur, je suis content. Alléluia. Je m'en vais vite. Un chrétien, c'était un homme par qui le monde voit Jésus. Aujourd'hui, si vous parlez aux gens, que Jésus, on va te dire où Jésus. Vous savez, quand l'apôtre Paul persécutait l'église, et sous la persécution, Jésus apparaît à Paul. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que Paul a persécuté Jésus de manière directe? Non. Il a persécuté les apôtres. Pourquoi? Les apôtres étaient Jésus. Donc, un chrétien, c'est un homme ou une femme par qui le monde voit Jésus. Autrement, un chrétien est un porteur de Christ. La Bible dit, ne me fais pas du mal. Pourquoi? En moi, je porte la marque de Christ. Attention de vous insulter. Attention à ma chingmango, mumisa mungu. Attention avec des critiques de frères. Tu es en train d'insulter Jésus. Tu es en train d'insulter la sœur Jésus. Si tu me vois, je suis mal habillé. Ne m'insulte pas. Si tu as à me donner, donne-moi. Mais si tu n'as pas, tais-toi. La Bible dit, celui qui méprise un pauvre, méprise qui? Le Dieu qui l'a créé. Et lorsque Paul méprisait l'église, persécutait l'église, Christ, là à Paris, il a dit, Paul, pourquoi me persécutait-il? Est-ce que Paul a persécuté Jésus en personne? Non, il a persécuté les apôtres. Pourquoi? Les apôtres portaient Christ. Maître, donnez-moi un peu de volume, s'il vous plaît. Écoutez ceci, frères et sœurs. Un chrétien, comme je l'ai dit, se découvre en connaissant Jésus. Lorsqu'on te prive de connaître Christ, on te prive de devenir comme lui. Parce que la plus grande élite de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Christ. L'apôtre Paul dit qu'il est en train de courir, de toucher celui qu'il avait touché. La connaissance de Jésus-Christ est vitale pour la vie chrétienne. C'est-à-dire, la vie chrétienne sans Jésus, c'est une vie païenne. C'est pourquoi, écoutez ceci. Lorsque vous priez dans une église et que vous ne connaissez pas Christ et que vous ne poursuivez pas les buts et les objectifs de Christ, vous êtes des enfants de votre Père, mais vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Écoutez ceci. Lisez la Bible, vous remarquerez ceci. Même fois que Moïse était en train de marcher avec les enfants d'Israël, lorsque Israël obéissait à Dieu, voici le langage que Dieu utilisait. Il disait à Moïse, parle à mon peuple. Et même fois que Israël n'arrivait pas à obéir à Dieu, voici le langage que Dieu utilisait. Moïse, parle à ton peuple. C'est-à-dire Israël s'est shifté d'un peuple de Dieu au peuple de Moïse. Lorsque vous obéissez à Dieu, vous serez le peuple de Dieu. Mais lorsque vous n'obéissez pas à Dieu, Dieu parle à Moïse, il dit Moïse, parle à ton peuple. C'est-à-dire Dieu serait en train de vous laisser entre nos mains lorsque vous ne le respectez pas. Lorsque vous ne marchez pas selon sa parole. Papa, j'ai découvert une chose. Lorsqu'un chrétien qui est encadré par un père sait comment suivre Jésus, sait comment lire la Bible, il met l'homme de Dieu dans le repos. Je dis bien, il met l'homme de Dieu dans le repos. Ces genres de fils, ce sont ces genres de fils que nous cherchons. Où sont des fils qui sont capables de lire la Bible et de connaître Christ et de nous montrer les fruits de Christ et que nous entrons dans le repos? Nous sommes fatigués avec des chrétiens qui ne connaissent pas Dieu, qui viennent à l'église année après année, qui ne connaissent pas Christ, ils ne manifestent pas Christ, ils sont toujours dans des insultes, dans des critiques. Nous voulons des chrétiens qui sont capables d'aller au-delà de nos enseignements, d'aller au-delà de nos prédications. Papa peut dire, ah, j'ai la capacité d'aller jusqu'à elle. Et ce sont ces genres de chrétiens que nous cherchons. L'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence de Jésus-Christ, il dit, j'ai renoncé, j'ai renoncé. Ce n'est pas Pierre qui m'a dit de renoncer. En connaissant Christ, je me prends moi-même en charge de renoncer à certaines choses. Écoutez ceci, je m'avais vite pour donner les témoignages et je m'arrête là. Il n'y a pas la connaissance qui a fermé la foi d'un chrétien comme la connaissance de Christ. Pourquoi? La connaissance de Christ amène la foi d'un chrétien à la maturité. La seule et l'unique connaissance qui amène au salut,
c'est la connaissance de Christ. C'est-à-dire, la connaissance de Christ, c'est mon avantage. Lorsque je le connais, je cours plus vite. Lorsque je ne le connais pas, je commence à retourner en arrière. C'est-à-dire, lorsque je connais Christ, je marche de la manière de Dieu. Mais lorsque je ne connais pas Christ, je commence à marcher de la manière des hommes. Ah. Si tu veux savoir qui tu es réellement, selon la pensée de Dieu, regarde Christ. Pourquoi? Tu dois te découvrir en Christ. Il est écrit, tel il est, tel nous serons, tel nous deviendrons. Non, tel il est et tel nous sommes. Il est impossible à un homme de plaire à Dieu en dehors de Christ. Non, la marche chrétienne est une marche en Christ. Il est impossible à un chrétien de faire la volonté de Dieu sans se focaliser de manière permanente à Christ. Pourquoi? Nous sommes à l'image de Christ. Dieu nous a recréés à l'image de Christ. J'aimerais prêter le langage de papa. Que Moïse est le jumeau de Christ. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les jumeaux de Christ, ça s'appelle les chrétiens. De la même façon que papa a dit, Moïse c'est le jumeau de Christ, mais c'est par la préfiguration. C'est par la préfiguration. Mais nous le sommes. Moïse, il était. Même c'est nous qui sommes les jumeaux de Christ. Frères, sœurs, ce que le Seigneur attend de vous, c'est de le connaître. Et quand il ne connaît pas le Seigneur, même les faux prophètes vont commencer à vous balloter. La connaissance de Christ, c'est mon avantage. La connaissance de Christ, c'est mon repos. La connaissance de Christ, c'est mon assurance. La connaissance de Christ, c'est la maturité de ma foi. Alors écoutez ceci. Je donne ce témoignage et je prie pour nous, je m'arrête là. Le Seigneur m'a demandé avant de venir ici, un jour avant. J'ai fait un rêve, je l'ai partagé avec mon épouse. Que plusieurs personnes, vous vivez de la manière des païens. Vous êtes des chrétiens hypocrites. Papa, je peux te dire un tout petit peu. Merci beaucoup. J'ai été étonné le premier jour que je suis venu. J'ai vu les cuisses de certains sœurs. Je l'ai même partagé avec ma femme. Non, nous ne venons pas à l'église pour voir vos cuisses. Non, permettez-nous. Laissez Christ former en vous. Ce n'est pas bon. Et écoutez ceci. Moi qui vous parle, je ne suis pas né pasteur. Je suis devenu pasteur. En 2012 que je me suis converti. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rencontré un pécheur à mon ancien niveau. Je vivais tellement dans le péché que vous n'allez pas accepter. Certains serviteurs de Dieu ont prêché. Ils prêchent Christ, mais le sang de Christ n'a rien fait dans leur vie. Nous sommes des Paul. Nous avons tué. Nous avons persécuté. C'est pourquoi l'excellence de la touche de la connaissance de Paul par rapport même aux gens qui étaient avec Jésus, c'était différent. Pourquoi? Le sang de Christ avait véritablement lavé Paul. Pourquoi? Entre ses mains, il avait le sang des gens. Et c'était nous ici. Qu'est-ce que je n'ai pas si fait? J'ai avorté plusieurs fois dans ma vie. Il m'est arrivé, permettez le terme, de coucher avec 3 filles les jours. Un seul jour, je couche avec 3 filles. 2 filles par jour. Vous voyez aujourd'hui, c'est que nous disons les chrétiens que sans Jésus, je ne peux pas vivre. À l'époque, moi je disais sans les filles ou les sexes, je ne peux pas vivre. Je vivais tellement dans le péché. J'ai ma tablette qui est là-bas au bureau de papa. Lorsque j'étais païen, cette tablette était remplie de 78 films pornographiques. Et c'était sans moi. Ici à Lubumbashi, tous les grandes boîtes de nuit que vous connaissez, je les visitais. Ongwasuma, Chetemba, partout, je les visitais. J'ai rentré à la maison à toute heure. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je me rappelle même un jour, je sortais à Chetemba à 8 heures. Les gens partaient à l'église. Et nous, on sortait de la boîte de nuit. Un jour, je suis parti. J'ai pris une prostituée. J'ai passé les rapports avec elle. Elle m'a demandé $20. Je pense que j'avais donné $10. J'ai fui. La prostituée m'a suivi jusqu'à la maison.
Et mon frère Francis dormait. Quand je suis venu, j'ai toqué, la prostituée aussi est venue. Et a expliqué mon frère a commencé à pleurer. Et un ami, son père, il est maintenant le gouverneur de l'Équateur. Il a fait sortir les $10, il a donné. Et par là, mon frère Francis a pris la décision de dormir par terre pendant 2 ans. Une prière qui est pour moi. Je vivais tellement dans le péché. En tel point que je me disais, sans le sexe, je ne peux pas vivre. Voler, j'ai volé. Je n'ai jamais vu un enfant qui volait l'argent chez eux comme moi. J'ai vendu des moteurs de bateaux, des moteurs de véhicules. J'ai volé les gîtes de plus de 200 baskets. Je partais vendre. Je volais l'argent, $1000, $1000, parce que mon frère était un homme d'affaires. J'ai atteint un niveau, mes amis, excusez-moi le terme, j'ai rencontré des filles, le même jour je te rencontre, le même jour je couche avec toi. J'étais excellent dans les péchés, excellent dans les mal. Mais, le jour où j'ai été converti, frère, c'était sur le lit. Moi, on ne m'a pas enseigné l'évangile comme les évangélistes le font. C'était dans ma chambre. Sur le lit, je parlais avec quelqu'un que je ne voyais pas. C'est plus tard, quand j'ai commencé à lire la Bible et écouter des messages, j'ai compris que c'était le Saint-Esprit. Je parlais avec quelqu'un qui n'était pas en dehors de moi, il était en moi. Mais la manière dont je l'écoutais, c'était très clair que ça. Et il m'a demandé, tu peux effacer les films pornographiques? J'ai dit oui, j'ai pris ma tablette, j'ai tout effacé. Mon musicien préféré, c'était Reddy Amis. Il dit, tu peux effacer des chansons. J'ai commencé à effacer les chansons. Promets-moi que tu ne vas pas les faire. Et je l'ai promis. J'avais 3 filles en cours que je sortais avec elles. Titulaire plus les 2. Et le jour suivant, lorsque je me suis réveillé, j'ai dit à ces filles-là que j'ai crié au Seigneur. Et voici ce que la titulaire va me dire. Que j'ai des amis. Ils ont des amis, des hommes de Dieu qui prêchent la parole. Les autres chantent à l'église. Ils font ça. J'ai dit non, moi je suis un chrétien différent. Je ne peux pas faire ça. Et lorsque j'ai crié au Seigneur, la relation avec le Seigneur a commencé. A commencé. A commencé. A commencé. J'étais un chrétien discipliné. Papa est là. Papa, Dieu me voit. Depuis que je suis à vos pieds jusqu'à ce que vous m'avez libéré comme état pasteur, je n'ai jamais dragué une fille. Jamais. J'ai dit bien dragué. Jamais. Vous voyez ce que la Bible dit? Que ceux qui ont goûté à la bonne parole, nous on a goûté de ça. Ceux qui ont eu part à l'esprit, nous avons eu ça. Jusqu'à ce que j'ai épousé mon épouse. Après ma conversion, elle est la seule et l'unique femme que j'ai connue. C'est-à-dire, j'ai goûté la sainteté dans son vrai sens des mots. Christ s'est formé en moi jour après jour. Les prédications de papa m'ont beaucoup aidé à vivre les disciplines chrétiennes. Je n'étais pas né pasteur. Je le suis devenu par des enseignements de papa. Et je vous dis, depuis ces jours-là, les mensonges n'existaient pas. Les critiques chez moi, ça n'existe pas. Je vis comme Christ. Et je fais un effort de développer cette capacité qu'avait Jésus. Il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Moïse. C'est ça, hein? Non. Il est écrit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et ces sentiments qui m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je suis devenu saint comme des blagues. C'est pourquoi, écoutez, avant de faire un appel de prier avec les autres, voici ce que je vais te dire. Ce que tu es, ce n'est pas ce que les gens disent que tu es. Mais ce que tu es, c'est ce que Dieu dit que tu es. C'est-à-dire, si tu ne crois pas à ce que Dieu dit, il est impossible pour toi de vivre ce que Dieu a dit. Il faut commencer d'abord à croire que tu es saint. C'est alors que tu vas vivre dans la sainteté. Il est impossible, si tu ne crois pas que tu es saint, tu ne le vivras pas. Parce que l'homme est une pensée. L'homme est une pensée. Ce sont tes pensées qui doivent commencer à s'extérioriser et devenir une vie. J'aimerais prier avec un frère, avec une sœur. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a faite. J'ai même parlé à papa. Moi, Dieu m'attire que des pécheurs. Dieu m'attire plus que des pécheurs. Et lorsque je prie pour eux, un nouveau départ commence dans leur vie. Toi qui tombes dans ta vie chrétienne, jour après jour,
mois après mois, semaine après semaine, année après année. Écoutez ceci. Un chrétien n'a pas un péché habituel. Un chrétien change. Pourquoi? Lorsque je découvre que ça c'est les voies de Dieu, j'abandonne ce que j'étais en train de vivre. J'aimerais prier avec une sœur. N'ayez pas la honte. Un nouveau départ peut commencer ce soir dans ta vie. Si tu sais que tu n'arrives pas à vivre dans la sainteté comme il faut, regarde-moi qui était un vrai pécheur au vrai sens des mots. Yapati me connaissait lorsque j'étais païen. Mais aujourd'hui, c'est qu'elle connaît deux personnes différentes. Si Benjamin elle est en Christ, il est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'aimerais prier avec une sœur, j'aimerais prier avec un frère. À qui tu vois que tu n'arrives pas à manifester Christ. Tu n'arrives pas à avancer dans la vie de la sainteté. Tu essayes, tu échoues. Tu essayes, tu échoues. Un jour, j'ai écouté les prédications. Papa a dit qu'il est possible de faire toute une journée sans péché. C'est vrai. J'ai essayé toute une journée. Je n'ai pas péché. 2 jours, 3 jours, 1 mois. Un mois, c'est facile. Je vous dis, c'est facile si vous vous appuyez en Jésus-Christ. Si vous êtes là, passe ici devant, j'aimerais prier avec vous. Qu'une nouvelle marche chrétienne commence avec Dieu. Si tu sens que tu as une vie chrétienne dedans d'ici, Dieu m'en a parlé avant que je ne vienne ici. Ne ratez pas l'occasion. Chaque homme de Dieu a sa grâce particulière. Chaque homme de Dieu a sa grâce particulière. Si tu sens que ta vie chrétienne est une vie chrétienne dedans d'ici, tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Un nouveau départ peut commencer aujourd'hui. Une vie de droiture, une vie de sainteté, une vie sans haine, une vie sans péché peut commencer aujourd'hui avec Dieu. Je t'attends, toi qui restes. Vous allez prier et dire à Dieu. Vous allez vous repentir devant Dieu de vos péchés. Repentez-vous devant Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, la même grâce que tu as fait à ton serviteur, qui était païen vivant dans le bain du péché, et aujourd'hui, il s'est converti, il est devenu pasteur. Tu peux me faire aussi la même grâce. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier? Toi qui es derrière, avance. Le Seigneur m'en a parlé de vous. Toi qui critiques et qui insultes, tu es en train d'insulter le Fils de Jésus. Toi qui critiques, tu es en train de critiquer le Fils de Jésus. Toi qui vis dans le péché, cette hémorragie de péché peut s'arrêter aujourd'hui. Ce que j'aime, la Bible dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Mais ce que j'aime plus, la Bible déclare que sans la fusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Jésus-Christ est une dimension infinie dans le domaine de pardonner le péché. Depuis qu'il était mort à la croix il y a 2000 ans, mais son sang continue à pardonner le péché. Son sang continue à laver le péché. Son sang continue à sanctifier le péché. Et toi qui es devant, prie et parle à Dieu que Seigneur pardonne-moi. Aujourd'hui, j'aimerais qu'une marche nouvelle commence avec moi. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu avant que je ne prie pour nous. Parle à Dieu. Même vous qui êtes restés, parle à Dieu d'affermir ta vie chrétienne. Parle à Jésus d'être